Hello les gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la marque Wet n Wild. Donc il me semble que c'est une marque italienne si je dis pas de bêtises. La plupart de leurs produits sont vegan, pas tous, mais une grande partie. Et c'est une marque qui est cruelty-free, donc qui est non testée sur les animaux. Donc ça je trouve ça top. Et c'est une marque à petit prix. Donc je regarde sur mon ticket de caisse. J'en ai eu pour 72,69€ au total, donc j'ai de la base de teint jusqu'au rouge à lèvres. Par contre, j'ai pas trouvé de poudre, donc il n'y a que ça que j'utiliserai pas. Le produit le plus cher que j'ai payé, il me semble que c'est le fond de teint. Ouais, le fond de teint. Le moins cher que j'ai payé, c'est 2,99€ et le plus cher, c'est 8,99€. Donc on va commencer tout de suite avec le primer sérum, qui est hydratant apparemment. Et il y a des petites nacres à l'intérieur, alors à voir si ça reste ou pas. J'ai l'impression qu'il y a deux textures à l'intérieur. Bon, écoutez, on va tester. Donc c'est censé être hydratant. Donc je pense, vu qu'il y a des petites nacres, c'est censé illuminer un petit peu. Il n'y a pas d'odeur par contre. Ouais, bah... sur la peau, il y a les petites nacres et elles restent pas. Hein. Ça, après la base, de toute façon, on saura au cours du maquillage si ça tient ou pas. On va passer au fond de teint. Donc c'est le Photo Focus fond de teint mat. Ça. J'espère que la teinte sera la bonne. J'en mets pas trop non plus, mais le fond de teint a l'air vachement liquide. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est... l'embout, c'est comme une spatule en fait. Je trouve ça pas hyper pratique. Mais bon, écoutez, on va... Pour l'instant, j'ai l'impression que la teinte, ça a l'air d'aller. Je prends mon éponge, qui n'est pas du tout une éponge de la marque, hein, par contre. Bah écoutez, j'aime bien. La teinte c'est nickel, j'ai pris pile poil la bonne teinte. Mais je trouve que ça marque les zones de sécheresse. Ouais, je trouve que ça marque un petit peu les zones de sécheresse. Surtout qu'en ce moment j'ai la peau hyper sèche. Et je trouve ça... La teinte est nickel, la couvrance c'est une très bonne couvrance, j'ai rien à dire. Mat... Oui. Bah... Ça reste un petit peu... Ça reste un petit peu glowy quand même. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est exactement la même gamme que le fond de teint du coup. Il n'y a pas forcément d'explication. La teinte, je l'ai pris en teinte beige atténué. Vert beige. Par contre, j'espère que ça va aller. Donc, il me semble que la gamme Photo Focus, c'est une gamme qui a été un peu... Par contre, attendez. Alors... Ça n'applique rien du tout. Il n'y a aucune matière qui sort là. Faut vraiment que je tourne. Je disais, il me semble que la gamme Photo Focus a été conçue pour les professionnels, pour tous ceux qui sont photographes, pour les shootings photos, etc. Je crois que ça s'adapte bien à la lumière. Enfin, si je me trompe pas. Hein. J'aime pas. Autant le fond de teint j'aime bien quand même s'il a des points négatifs. Mais alors l'anti-cerne, surtout,
J'ai l'impression que j'ai un cerne qui a été plus camouflé que l'autre. C'est quoi ça? Ah non mais je suis désolée mais... pas ouf, non. Franchement, je vous conseille pas du tout. Ok, j'ai pas trouvé de poudre. Alors je sais pas s'ils en font pas du tout ou si au stand où j'ai été il y en avait plus, mais j'ai même pas trouvé le rayon en fait tout court. Donc je vais continuer avec ma poudre à moi de chez Rocher. J'ai mis ma poudre, j'ai fait mes sourcils. Là, il va falloir que je les épile là, c'est une catastrophe. Mon dieu, on voit que ça. Du coup, on va passer au contour. Donc ça c'est une palette de contouring. Moi j'ai pris la teinte Dulce de Leche. C'est accent. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Sephora à contouring. Enfin qui est un pinceau highlighter normalement, mais je préfère le faire en contouring. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Avec une teinte plus claire pour illuminer. Sauf que ça moi je ne fais pas. En plus elle n'a pas l'air très claire pour moi. Et une teinte plus chaude qui est peut-être plus, non pas pour contourer, mais plus pour bronzer. Parce que je la trouve quand même vachement chaude. Non, ça va. Ah, attendez, je crois que j'en ai mis trop là. Ah, il est trop mis. Par contre, il est vachement beau bronzer. Je pensais que ça aurait fait trop chaud. Ah, moi, j'en mets jusque dans les cheveux. Hein. Rien à foutre. Je fais un petit contouring léger du nez. Un tout petit. J'aime trop. Je sais pas si on verra bien, mais je le trouve trop joli le contouring. Enfin, le bronzer du coup. Non, j'aime beaucoup. Très facile à travailler, il est pas trop orangé. Franchement, top. Même si je vais pas utiliser ça, je pense pas que je le rachèterai parce que si c'est pour ne pas utiliser la teinte plus claire, ça sert à rien. Mais par contre, franchement, le bronzer il est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. On va tester ensuite leur blush, comme ceci. Oh, la teinte elle est trop belle. Oh non. Pourquoi j'aurais dû choisir une autre teinte? Je regarde pas les noms quand j'achète. Alors, c'est Pearlescent Pink. Je sais pas si ça veut dire. Pearlescent Pink. Voilà. Je vais pas vous dire mieux que ça. Quand on n'est pas bilingue ici, on fait avec les moyens. Ah, j'avais pas vu, mais c'est un petit peu nacré. Ça a pas l'air d'être très nacré ni très pigmenté d'ailleurs. Je vais pas trop en mettre au cas où, on sait jamais. C'est pas du tout pigmenté. J'ai rien en fait sur mon pinceau. Et j'ai vraiment rien sur mon pinceau. Et bah c'est de la merde hein. On va se le dire hein. Oh je suis dégoûtée, je le trouvais trop beau. Faut vraiment y aller de ouf. Faut y aller de ouf. Sauf que le matin on n'a pas le temps d'y aller de ouf. On veut un truc rapide nous. Bah non. Là je suis peut-être en train de m'emballer un petit peu. Non ça va. Non bah passez votre chemin. Hein. Certes c'est pas cher mais quand même on veut que ça marche un petit peu quand même. Voilà. Quand vous y allez plusieurs fois, oui, au bout d'un moment ça marque, mais par contre, franchement, là, je trouve que j'ai vraiment un joli teint. En fait, le fond de teint, il fait vraiment un beau teint. Bon, après, on ne parlera pas de cette zone-là. Ensuite, ah ça, j'avais trop hâte de le tester. Cette gamme-là d'highlighter, elle est trop belle. Attendez. Elle est trop belle, j'adore. Par contre, je suis déçue parce qu'il y a deux teintes. Je crois qu'ils ont deux teintes dans cette gamme-là, en tout cas. C'est la gamme Mega Glow et c'est la teinte Blossom Glow, donc l'highlighter rosé du coup. Et je voulais justement la teinte dorée, sauf que la teinte dorée, elle est jamais trouvable, toujours introuvable. Donc voilà, j'ai pas le choix que de prendre celle-ci, mais elle est belle aussi. Allez, on y va. Je prends mon petit pinceau highlighter.
Waouh. Waouh. J'en ai trop mis, mais... Waouh. C'est joli. C'est joli. Faut aimer l'highlighter rosé, mais c'est joli. J'adore. Par contre, c'est vachement poudreux. Hein. C'est vachement poudreux. Non, j'adore. Attendez, je me regarde. Alors, c'est pas un highlighter que je mettrais tous les jours parce que les highlighters rosés, j'aime bien, mais voilà. Mais par contre, il est super joli. Pour le prix, il est super joli. J'aime beaucoup. Il y a plus de positif que de négatif pour l'instant. Après, ah oui, la meilleure partie. Ils avaient pas beaucoup, en tout cas là où j'ai été dans un Auchan moi. Ils avaient pas beaucoup de palettes pour les yeux. Mais j'ai trouvé celle-là. Et ce fard là qui est pailleté là. Attendez. Est-ce que je peux vous faire montrer? Il est trop beau. Après, ça reste quand même des fards qui sont neutres. Je vais pas faire un maquillage de ouf avec ça. Mais par contre, le fard du milieu là, pailleté comme ça, il a l'air trop beau. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça, pas trop gros, un peu estompeur. Et je vais prendre la teinte la plus foncée. Hop. Que j'applique en coin interne du coup, comme vous le voyez. Et c'est hyper pigmenté. Ok, je fais la même chose sur mon autre œil. C'est poudreux. Hein. Je vais prendre la teinte la plus claire, là, la teinte de transition. Plutôt comme ça, plat mais assez fluffy. Et je viens du coup estomper avec cette couleur. Du coup, je viens refaire la même chose en ras de cils inférieur. Donc la teinte la plus foncée. Et bah pas mal du tout. Après c'est pas un truc de fou, c'est pas des couleurs de fou. Mais j'ai pas de chute. Elle fait pas de chute. Même si elle est vachement poudreuse. Donc franchement, alors c'est pas de fou, mais ça a une bonne pigmentation quand même. Hein. Après les fards ne sont pas de fou non plus, mais ça a une bonne pigmentation. Alors maintenant, je pense que je vais appliquer le fard nacré un peu rose. Je vais le prendre au doigt hein, celui-là, parce que sinon... Et je vais le mettre là où il n'y a rien. Oh, c'est joli. Franchement... Je pensais pas qu'il allait bien marquer. Et du coup, cette fois-ci, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais reprendre le même fard. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur, là où il n'y a rien, pareil. Et bah même au pinceau, il s'applique bien hein, quand même. Hein. Ok, alors maintenant, on va passer à mon fard préféré, là, le fard du milieu. Je vais mettre une base. Enfin, je vais mettre ma colle à paillettes de chez NYX.
par-dessus le fard nacré qu'on vient d'appliquer. Donc je tapote, j'étire pas sinon ça va tout enlever. Le fard. Est-ce qu'il se prélève? Non. Si? C'est bon. Allez, go. Ah non, c'est incroyable. Oh. Je viens faire pareil de l'autre côté. Attendez, mais c'est incroyable. Oh. Mais le fard est trop beau. Le fard est vraiment trop beau. Oh, je l'aime trop. C'est mon chouchou. Ça y est. Mon chouchou de la vidéo. Oh. Bon, par contre, il fait un petit peu de chute. Mais bon, en même temps, c'est des paillettes. Donc, mon dieu, j'adore. Ah oui, je m'étais acheté aussi un... Bah, du coup, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Mais je m'étais acheté un petit fard... Si, je vais l'utiliser. Un petit fard mono comme ça. Qui est vache... Ah, peut-être pas. Non, je vais pas l'utiliser. Je me suis dit que j'allais peut-être le mettre en coin interne là, mais il est trop foncé par rapport à ce que j'ai. Et c'était un petit fard crémeux pailleté comme ça, qui était trop beau, et du coup j'en avais pas besoin. C'est le Toasty. Du coup je l'utiliserai pas dans cette vidéo, hein. Vous m'excuserez, mais bon, j'ai que 2 yeux. On va continuer avec l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner liquide, donc pas pinceau, hein. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de pinceau... Oh, par contre, il a l'air super fin, le pinceau. Il m'a l'air pas mal. De visu comme ça, là. Je vais le secouer quand même un petit peu, même s'il n'y a pas de billes. Et je vais me faire un petit trait. Par contre, avec les paillettes que je viens de mettre, je suis pas sûre que ça marche, mais on va tenter. Go. On respire plus. Il est trop bien. Il marque super bien. Et bah nickel. Franchement, il est trop bien. Peut-être un poil rigide, le pinceau. Ils sont pas tout à fait identiques, mais c'est joli. Et bah ce pinceau, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve super bien, il marque super bien. Par contre, niveau rigidité, ouais, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus souple. Mais sinon, il est top et je le réutiliserai, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer au mascara. Donc c'est celui-ci, le Méga Volume Mascara, qui promet, comme le nom l'indique, du volume. J'aime pas la brosse. J'aime pas la brosse. Une brosse comme ça. Et bah écoutez, on y va, hein. On va voir ce que ça donne. À mon avis, je vais pas aimer parce que je suis compliquée avec les mascaras. Mais... Et l'eyeliner, il est mat. Oh, il est trop beau. L'eyeliner, franchement, l'eyeliner, il est... Le fard pailleté, c'est mes 2 coups de cœur. Ça va. Pas ouf. En fait, je trouve que les brosses comme ça, c'est pas les brosses qui recourbent déjà le mieux. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de matière sur la brosse. C'est pas catastrophique, mais pour mes cils, ça convient pas. Mais l'eyeliner, franchement, je l'aime trop. Mais le mascara, non. À voir si peut-être vous mettez 2 couches, mais moi, je suis pas quelqu'un qui me prend trop la tête.
faut que ça aille vite quoi, le mascara c'est pas un truc que j'aime forcément faire. Donc faut que ça aille vite quoi. Donc je mettrai pas 2 couches, mais peut-être qu'en 2 couches ça donne un meilleur résultat. Je le ferai pas pourtant. Pourtant c'est very black. Bah, c'est pas très very black hein. C'est black, j'ai envie de dire. Mais non, bon, pas fan de ouf. Je recommande pas forcément. Oh non, on arrive déjà à la fin. Bah il nous reste à tester le rouge à lèvres du coup. J'ai voulu en prendre plusieurs. Mais déjà il n'y avait pas forcément de choix niveau gloss. Et niveau rouge à lèvres, il n'y avait plus grand chose. Il devait rester peut-être 2-3 teintes. Et comme je savais pas trop quel maquillage j'allais faire, je me suis dit que j'allais rester un peu dans le neutre. Par contre, le packaging, je le trouve trop mignon. Je sais pas si vous verrez. Mais il y a une petite bouche là, juste ici. Avec écrit Wet n Wild. Et la teinte c'est... Alors déjà c'est mat, j'ai oublié de le mentionner. Et c'est la teinte Skinny Dipping. Et c'est une teinte un peu... j'aurais dit vieux rose. Donc c'est peut-être pas la teinte la plus adaptée pour le maquillage, mais... Écoutez, on va tester, on va voir. J'ai pas de crayon par contre. Bah en fait si. La teinte, je trouve que ça va bien avec le maquillage. Par contre c'est pas de fou quoi. Ça, je pensais que ça serait plus coloré que ça. Et je trouve que ça fait peut-être un petit peu... un peu fade. Je trouve, un petit peu fade. Mais ça passe. Ça pète pas trop pattes à un canard, mais... Vous avez les lèvres déjà sèches de base comme moi. Je déconseille. Après l'odeur. L'odeur, pareil, je suis pas fan, ça sent le plastique. Bon, en même temps, c'est des produits qui sont pas chers, on est bien d'accord, hein, mais... Ouais, l'odeur, je suis pas fan. Après, franchement... c'est pas ouf, mais ça fait l'affaire, quoi. Je suis ni déçue, ni... En fait, je pense que vous avez bien compris que mes produits préférés, c'était le fard pailleté et l'eyeliner, clairement. Et ça, le contour, le bronzer. Je le tiens à l'envers. Le bronzer aussi, il est top, j'aime trop. Petit avis global sur la marque, j'ai globalement tout aimé, sauf l'anti-cerne. L'anti-cerne, je recommande pas du tout. Vraiment, il est pas couvrant, il est pas forcément lumineux. Je trouve qu'il sert pas à grand chose finalement. Les coups de cœur, bah vous avez compris, je vais pas le répéter, mais c'est ces 3 produits là. Eyeliner, palette et contour. Et fond de teint, beaucoup aimé. Après, pour le mettre dans mes coups de cœur, il faudrait que je le teste plusieurs fois. Mais sinon, après le reste, bah, mascara, je suis compliquée pour les mascaras. J'ai des cils qui sont tout droits, qui sont tout courts. Donc forcément, je suis pas objective. Highlighter, j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que la teinte, c'est pas ce que j'aurais préféré. Je préfère toutes les teintes qui sont plus dorées. Mais sinon, franchement... Franchement, je suis contente de ce crash test. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine. Bisous!